Bienvenue dans ce nouveau type de vidéo qui n'a pas encore de nom au moment où je vous parle. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consistera, ce qu'on va pouvoir trouver dedans et de quoi on pourra discuter dans ces vidéos-là. Chacune d'elles sera différente, mais dans un premier temps, je pourrais vous expliquer ce qui se passe sous vos yeux, c'est-à-dire la technique que j'utilise ou le matériel que j'utilise, ou tout simplement le processus de création qu'il y a derrière chaque dessin. Ensuite, j'aurais envie de partager avec vous sur différents sujets, peut-être des thèmes que vous me proposeriez en commentaire, ou vous donner des conseils, répondre à vos questions, même si toutes les réponses que je pourrais vous donner seront tirées de mon expérience personnelle, donc voilà, c'est ce qui moi m'aura fait progresser, et s'il y a une petite chance pour que vous, ça vous aide ou ça vous apporte quelque chose, ben j'en serais très contente. En fait, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce type de vidéo, c'est parce que ce sont des vidéos que j'adore moi-même regarder chez d'autres artistes. Souvent des artistes anglophones, parce que je ne connais pas de chaînes françaises qui font ça. Peut-être que ça existe, très sûrement, mais je ne les connais pas. D'ailleurs, si vous les connaissez, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, je serais ravie de les découvrir. La plupart du temps, je vous emmène dans des univers de jeux vidéo, de films ou de séries, et j'adore ça, mais cette fois-ci, j'ai choisi de vous emmener dans le mien. Et ça fait à peu près 1 an que je suis sur YouTube, et j'avais envie de vous faire découvrir mon monde cette fois-ci, de vous montrer... En fait, c'est comme si ma chaîne prenait une seconde direction, une autre direction, qui soit plus technique, plus artistique et plus personnelle. C'est comme si ma chaîne était en 2 parties, avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qui est assez travaillé, qui demande beaucoup de temps, qui par exemple, il faut que je mette la musique avec le mouvement du stylet, ou alors que je travaille les plans pour le 221, donc c'est assez long à faire. En plus, comme je suis assez perfectionniste, voilà, je fais très attention à ces vidéos, j'ai vraiment envie qu'elles soient super, qu'elles me satisfassent vraiment. Et la deuxième partie, ce sera pas moins travaillé du tout, c'est simplement par exemple là, vous voyez, quand je parle, parfois je fais des petites erreurs, je bug un petit peu, mais du coup je ne le coupe pas quand même, et ça me permettra de faire des vidéos peut-être plus rapidement, peut-être plus souvent, et ça me prépare aussi un petit peu pour un truc qui va se passer en octobre, mais je ne vais pas trop en parler parce que les gens de la communauté artistique sauront de quoi je parle. Je vais essayer de le faire, mais bref, je commence à en dire trop, faut que j'arrête. Spoiler alert, stop. Enfin bon, vous avez compris le principe. En gros, là, il y aura une partie un petit peu plus personnelle qui arrive avec cette vidéo-là, qui se démarquera de ce que je fais d'habitude, tout simplement. Mais ça ne changera rien au rythme de publication de 221, aux youtubeurs super-héros, peut-être aux speed paints, parce que je ne m'empêche absolument pas de refaire des speed paints avec de la musique, parce que j'aime toujours ça. Ma passion, c'est aussi la musique, il n'y a pas que le dessin. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, je vais vous parler de ce que vous avez sous les yeux. On va rentrer dans le vif du sujet avec de l'aquarelle. L'aquarelle, c'est ma technique de prédilection. J'adore vraiment ça. D'ailleurs, je crois que tous les speed paints de la chaîne sont faits à l'aquarelle, excepté le Pikachu l'année dernière à la sortie de Pokémon Go qui a été fait au marqueur. Je crois que le reste c'est de l'aquarelle. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est à base d'eau et le rendu est très léger de ce fait. Pour avoir une couleur très intense, il faut faire plusieurs couches. C'est une peinture qui se travaille en différentes couches successives et il faut beaucoup de patience. En aquarelle, la patience c'est la clé, c'est-à-dire que avant de passer à une couche supérieure et de vouloir absolument intensifier une couleur, il faut attendre que la précédente sèche. Et croyez-moi, moi-même, parfois j'ai la flemme d'attendre et je vais essayer d'intensifier ma couleur quand même, mais non, ça ne marche pas, il faut être patient. Et après, la couleur s'intensifie petit à petit. D'ailleurs, vous pouvez le voir au niveau de la robe et des cheveux aussi. J'ai fait pas mal de couches pour pouvoir arriver à une couleur plus foncée que le reste du personnage et aussi du fond. Le fond est très léger par rapport au personnage parce que je voulais tout simplement que le personnage ressorte. Et voilà, donc de manière générale, l'aquarelle, c'est pour ça que j'aime ça, c'est quelque chose de très léger, de très doux. Par contre, par rapport aux autres peintures comme l'acrylique ou la gouache, on ne peut pas rajouter de blanc par-dessus. Donc une fois qu'une couleur est mise, on ne peut plus avoir du blanc. Il faut se baser, si on veut avoir du blanc, sur le blanc de la feuille et donc anticiper ses lumières, chose qui n'est pas forcément évidente à faire. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai encore pas mal de progrès à faire sur le sujet. J'ai vraiment envie d'essayer de me perfectionner, que ce soit dans la colo, dans le dessin, etc. Au fur et à mesure des dessins que je ferai comme ça, depuis que j'ai commencé à dessiner, c'est-à-dire il y a un petit bout de temps. Mais je me dis que en fait je vais pouvoir voir évoluer ma façon de dessiner si je vous montre un peu plus mon sketchbook, mon univers, voir évoluer mon univers aussi, ça peut être intéressant. Donc j'aime bien partager avec vous et c'est aussi intéressant pour moi. Donc voilà, il y a vraiment... Pour moi, c'est que du plus de faire ça et j'espère que vous aimerez. Donc, je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je me demande vraiment si vous allez aimer ou pas, mais bon, voilà, je tente, on verra bien. Dernière petite chose, je suis désolée si vous n'avez pas compris certaines explications, mais je suis quelqu'un qui n'est pas capable de laisser un message sur un répondeur du premier coup, donc autant vous dire que faire un voice-over d'une traite, c'est pas forcément évident, mais j'ai fait de mon mieux, alors j'espère que ça vous a plu quand même. Sur ce, je compte sur vous comme d'habitude, je vais me faire des cookies parce que j'ai très faim, et je vous fais des bisous.